La toxicomanie, le fléau devient inquiétant en Côte d'Ivoire. Chaque mois, ce sont entre 30 et 40 personnes qui arrivent à la Croix-Bleue de Williamsville pour recevoir des soins. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce mal. Il y a une période qu'on appelle l'adolescence, qui est donc une période située entre 11 et 17 ans à peu près, là où l'individu, de façon normale et naturelle, subit des pressions aussi bien physiques que psychiques. Et généralement, c'est cette adolescence-là qui est la grande porte d'entrée par les addictions. Les adultes, ça c'est vraiment au décours d'un événement douloureux, très pointu dans la vie, et ça peut arriver dans le cadre professionnel, dans le cadre familial, dans le cadre relationnel. Comment prévenir les problèmes de santé mentale et de toxicomanie? Objectif de cette cérémonie de sensibilisation organisée par le Lions Club Région 13 en collaboration avec la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire. À travers cette cérémonie, les initiateurs entendent interpeller la jeunesse, frange de la population la plus touchée sur les conséquences de la toxicomanie. Dans le mois d'août, la journée décrétée par le Lions Club comme la journée de la toxicomanie. Nous sommes donc venus témoigner de l'appartenance de cette association dans le secours que nous pouvons apporter à la jeunesse, surtout dans ce fléau qui mine le monde, à savoir la toxicomanie, c'est-à-dire l'usage des drogues. Le centre d'accueil de la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire est le seul centre de la sous-région qui assure la prise en charge des alcooliques et depuis un certain moment accueille les toxicomanes. En plus des toxicomanes que le centre accueille, les responsables de la Croix-Bleue ont ouvert un centre de conseil et de dépistage volontaire du VIH-Sida.